j'avais à cœur de vous partager. C'est quelque chose que j'ai reçu. Et comme j'en parlais à quelques-uns hier, je suis encore jeune dans la foi, tout ça. Hein, on voit nos ancêtres ici. Tout ce que je vais lire, eux, ils l'ont dans la tête. Eux, ça fait des années que c'est... Voilà. Et moi, je suis encore jeune, j'ai besoin de lire la Bible. Je ne connais pas encore tous les versets par cœur. Je m'efforce de retenir les versets qui sont chers à mon cœur et qui vont pouvoir être utilisés. Mais ce que je sais, c'est que je suis amené à progresser. Quand je regarde derrière, je vois que je ne suis plus le même. Et je sais, par ce fait et par les promesses, qu'en regardant à l'avant, je ne serai plus le même encore dans un an. Donc, pour pouvoir partager quelque chose, alors que je suis encore jeune, comme je disais, en Christ, merci Seigneur d'être un bébé, de profiter de cette magnifique période, je m'en remets à l'esprit. Et comment je fais pour m'en remettre à l'esprit? Je m'en remets avant tout à mon témoignage intérieur. Quand je ressens la paix de Christ, je sais que c'est OK. Et à ce moment-là, je marche avec foi. Je peux partager quelque chose parce que je sais qu'il m'a donné ce témoignage et cette paix et cette révélation que je peux y aller. Et si je me trompe, pardon Seigneur, si je me trompe, vous serez là, mes frères et mes sœurs, les maillons de cette chaîne, pour me reprendre. Je suis fier d'avoir des gens qui suivent aussi la lettre TAV pour m'aider à toujours être droit et être dans la juste lignée. Donc, quand j'avance, c'est vraiment par révélation. Je lis la Bible et vraiment, de toute façon, on ne fait qu'appuyer là-dessus, mais c'est par ce biais-là que je peux avancer. Sinon, de mes propres forces, je ne fais pas grand-chose, je ne m'estime pas plus intelligent qu'un autre, si ce n'est potentiellement limité en plein de choses. Mais quand je lis la Bible, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a des mots qui sont du logos, des lettres inertes, que j'aime lire parce que je suis à la recherche de mon Seigneur. Mais il y a aussi la réma. La réma, c'est la lettre révélée. Et quand cette réma vient, mon cœur s'enflamme. Et j'ai reconnu le go de Dieu pour me dire ça, c'est bon, ça, c'est pour toi. Et par la prière, je demande ce que je peux partager et j'essaye d'avancer comme ça. Donc, merci Seigneur si ça porte des fruits. Pardon si ça pique. Parfois, c'est bon que ça pique. Mettez tout en face de la Bible, mettez tout au Seigneur. Tout ce que je vais dire, ce sont des révélations personnelles. Il faut que ça devienne des révélations pour vous, ou pas. Mais confrontez toujours ça à l'écriture. Je m'appuie sur l'écriture, mais comme vous savez, parfois, d'ailleurs la Bible nous met en garde de ça, parfois les gens vont détourner l'écriture pour essayer d'attirer par exemple des disciples à eux pour des mauvaises intentions. Dieu m'en est témoin, c'est pas mon cas. J'essaye en plus de ça, comme je disais dans ma prière, de ne faire aucun cas de ce qu'on pense de moi. Je suis vraiment serviteur. Ce que j'essaye de faire, c'est de vous donner peut-être une graine qui va peut-être jaillir ou peut-être vous encourager dans un moment qui peut être difficile pour que vous puissiez aller plus loin dans la persévérance. C'est le thème d'aujourd'hui, la persévérance dans la prière. J'avais plusieurs thèmes, plusieurs titres, on va dire. C'était la prière jusqu'à la percée, la détermination, ne lâche pas, papa est là. Je ne savais pas encore, mais en tout cas, voilà un petit peu le thème que je voulais vous partager. Donc moi, il y a un exemple dans la Bible, parce que Dieu a beaucoup d'humour, je trouve, et un des exemples qui me fait le plus rire, c'est Paul à Antioche. Donc c'est dans Actes 14, il me semble. Ouais, c'est ça, Actes 14, 19. Alors, survinrent d'Antioche... Ah oui, pardon, avant de commencer, je vais citer beaucoup de versets. Donc ne vous sentez pas forcément obligé de les lire en même temps que moi, surtout que vous avez tous des versions différentes. Par contre, ce que je vous encourage à faire, c'est de prendre des notes. Parce que moi, ce que j'aime bien dans la foi, comme j'ai jamais vu les églises, j'ai jamais grandi là-dedans, tout ça, je suis on va dire, autodidacte et j'ai mes frères et sœurs en Christ qui m'aident à comprendre et à évoluer. Ce que je fais, moi, c'est que je vais sans cesse noter des choses qui vont être pratiques. Parce que je suis pas quelqu'un de la théorie. Moi, je suis quelqu'un de pratique. Moi, je suis quelqu'un qui vient et qui dit « Ok, il y a quelqu'un de malade, comment je fais pour qu'il soit guéri ?» Tu sais que non, comment je fais? A plus B, quelle est la recette? Et je sais que parfois, avec Dieu,
Il n'y a pas de recette. C'est beaucoup plus loin que ça. Donc il faut être dans l'esprit, évidemment. Mais je n'en reste pas moins pragmatique. Et c'est ma façon d'être, c'est ma personnalité. Moi, je veux des techniques. Et je les exerce. Je suis un expérimentateur. Expérimentateur, je ne sais pas. Mais j'expérimente ce que je vois dans la parole. Je l'essaye. Ça marche pas. Je vois, je prends des notes. Je vais voir des gens. Pour toi, comment ça a marché? Quelle est ta révélation? Comment tu es arrivé à ta percée? Et je suis un enquêteur dans ce sens-là. Et c'est ça qui me guide. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous donner des côtés pratiques pour que vous puissiez prendre des notes. Si je vous dis Acte 14, 19, comme vous voulez, si vous voulez le lire, ok. Mais vous pouvez aussi juste noter ce verset pour pouvoir ensuite, vous-même, dans votre chambre secrète, le confronter. Donc voilà, je vais vous lire ma version qui est la Louis II 1910. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule, et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples, l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. On voit Paul qui rentre dans une ville pour prêcher l'évangile, notamment aux Juifs. Et on savait que Paul, c'était la cible numéro 1 des Juifs religieux de l'époque. Il se fait lapider à mort, traîner. Généralement, ils ne traînent pas les cadavres à la main, ils les traînent à cheval. Donc ils l'ont sûrement traîné à cheval pour le sortir de la ville, parce qu'on ne laisse pas un cadavre, évidemment, à portée des Juifs. C'est dangereux. Et j'imagine qu'avec tout ce qu'il a vécu, ils étaient persuadés qu'il était mort. Et là, on voit la première chose. Les disciples viennent et ils prient. Et ils se relèvent. J'appelle ça une prière déterminée. Si on me lapidait maintenant, qu'on me traînait en dehors du camp, là, qu'on m'amenait à la couronne face au phare, et que vous me retrouviez, est-ce que vous prieriez toute la nuit en vous disant « il se relèvera » ? Là, on est dans la détermination. Je lis la suite, verset 21. « Quand ils eurent évangélisé cette ville... à 20. Mais les disciples, l'ayant entouré, il se leva et il entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, là où il s'est fait lapider, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Paul s'est fait lapider, traîner. On l'a déposé hors de chemin. Les disciples ont prié potentiellement toute la nuit. Il s'est levé. Il a dit « Ok, je suis chaud là. Petit déjeuner? Non, pas faim, je jeûne aujourd'hui. » Il va faire 2 villes et il revient à Antioche et il a des fruits. Et il dit « C'est par la détermination qu'on y arrive. » Voilà qui est Paul et voilà quelle est la détermination de Paul et des disciples de Christ qui suivaient Paul. Donc, nous avons dans la Bible des promesses. Quelle est la volonté du Père? Ça, c'est important d'abord de s'en inquiéter. Matthieu 21, 19. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, que vous ne doutiez point, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par le moyen de la prière, vous le recevrez. La question qui vient germer dans la tête de pas mal d'entre nous, et moi-même le premier, alors qu'est-ce que je fais qui fait que je n'obtiens pas ce que je demande? Eh bien, il y a des conditions avec Dieu. François nous en a parlé hier. Il n'y a pas de conditions à son amour, quand on a son amour, mais il y a des conditions pour que sa volonté s'applique. Première condition, j'ai noté s'accorder avec la volonté du Père. Nous voyons dans 1 Jean 5, versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose
selon sa volonté, condition, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, condition, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je répète, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, les paroles demeurent en François Gambin, on l'a vu par exemple, c'est une bonne solution. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. 1 Jean 3, 22. Quoi que ce soit que nous demandions, la Bible insiste, vous remarquerez, la Bible insiste. Quoi que ce soit, tout ce que vous demanderez, ce que vous voudrez, d'accord? La Bible insiste. Donc, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevrons de lui, promesse. Parce que nous gardons ses commandements, conditions. Et nous faisons ce qui lui est agréable. Donc, s'accorder avec sa volonté, c'est avant tout garder sa parole. Garder sa parole, c'est lire la Bible, les copains. De façon pragmatique, c'est lire la Bible. Garder sa parole, c'est lire la Bible et retenir ce qu'il dit. Pas retenir de façon mathématique comme un avocat retiendrait une plaidoirie. C'est retenir dans son cœur par des rémas. C'est chercher la réma de Dieu afin que les paroles s'inscrivent tellement fort dans votre cœur, tellement fort dans votre vie, que cette parole va jaillir de vous et que cette puissance de foi qui va être générée va attirer vos promesses. Mais évidemment, on va aller encore plus loin. Quand on a des versets qui s'impriment dans notre cœur, on peut lutter contre les contre-témoignages. J'ai prié, ça n'a pas marché. Bah, c'est sûrement que ça ne marchera jamais. Si la parole et la promesse demeurent dans vos cœurs, je crois, personnellement, parce que je crois à ce que la Bible me dit et que je suis pragmatique, je crois que vous verrez vos promesses. Deuxièmement, priez avec foi, sans douter. Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, encore cette montagne, et s'il ne doute point en son cœur, condition, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, condition, et vous le verrez s'accomplir, promesse. La foi lutte sans arrêt avec notre chair. La foi lutte sans arrêt avec les circonstances. La foi lutte sans arrêt avec le diable qui veut nous retirer les promesses. Solution pratique. Vous avez des circonstances dans votre vie qui vous disent ça ne fonctionnera pas. C'est impossible que j'ai ce boulot. C'est impossible que j'ai cette guérison. C'est impossible que... Rien n'est impossible à Dieu. Faites taire la chair. Faites taire les circonstances. Faites taire le diable. Quel est le meilleur moyen de faire taire la chair, les circonstances et le diable? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Le jeûne. Le jeûne et la prière. Quand on jeûne, on avance en crainte et tremblement. Et la seule possibilité pour qu'on puisse faire quoi que ce soit, c'est d'avancer en esprit et en puissance. Pourquoi on a autant de résultats en Afrique? Pourquoi les gens prient et on a autant de miracles, les gens se lèvent? Parce qu'ils n'ont pas de sécurité sociale. Ils n'ont pas de plan B. Donc, ils sont obligés de croire, sinon ils meurent. Ils ont fait taire la chair. La chair dit non, mais on pourrait se reposer un peu, on pourrait attendre, tu vas pas prier. Non, 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 pasteur, il est où? L'homme de Dieu, le super méga ouin là, il est où? Je veux qu'il pose sa main sur moi, je vais me lever au nom de Jésus. Et là est fomenter la foi. Nous, on voit beaucoup de circonstances. Et de toute façon, c'est pas grave,
Si je vis dans l'extrême pauvreté, Dieu pourvoira un jour. Puis chaque chose en son temps. Il a peut-être voulu que je sois dans la pauvreté. Quand on est dans le jeûne et prière, on n'a plus ces considérations du monde. On n'a plus que la parole comme base. Et à ce moment-là, moi, c'est quelque chose que pratiquement j'exerce. Quand je suis dans le jeûne et la prière, je ne suis plus à me poser la question, et si pas? Non, je prie jusqu'à ma persévérance parce que de toute façon, j'ai que ça à faire ou m'écrouler. Il faut prier et jeûner en sagesse, d'accord? Je ne vous dis pas d'un coup de partir dans 3 jours de jeûne, du jour au lendemain, ça doit être une révélation. Mais moi, ça a été ma révélation. Je vous donne des choses qui, moi, m'ont touché et m'ont servi des objets, des outils techniques, d'accord? Et c'est pour ça que souvent, pour ceux qui ont l'habitude de jeûner, les hygiénistes, là, ceux qui mangent bio comme nous, souvent quand on jeûne pour notre corps, c'est facile. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi jeûner 3 jours pour mon corps parce que j'ai mal mangé avec Nati, on le fait souvent. Depuis des années avant d'être croyant, on jeûnait, d'accord? Ça a réparé plein de choses, hein, des maladies, voilà, ça a tout réglé. Hein. Donc le jeûne, c'est bien. Mais essayer de jeûner 3 jours pour le Seigneur, c'est très difficile. C'est pas du tout la même chose. Moi, 3 jours pour moi, il n'y a pas de souci. 1 jour pour le Seigneur, tout ce qui passe devant moi, j'ai envie de manger. Une paella, tu me parles d'un sandwich, il faut que je parte. Parce que je vais craquer. Je vais craquer. Et à chaque fois, mon corps doit dire, ne craque pas, reviens à la promesse de Dieu. Est-ce qu'il vaut mieux manger ou rester dans l'onction pour aller prier pour cette personne? Est-ce qu'il vaut mieux manger ou rester dans l'onction pour faire un partage? Est-ce qu'il vaut mieux manger ou... Et je peux toujours mettre ça face à la parole. Il m'a promis ça, eh ben je vais faire la terre à la chair, afin que ma chair ne vienne pas en contradiction et se battre avec moi, afin que l'ennemi ne puisse pas s'accrocher avec moi, parce que l'ennemi a horreur qu'on jeûne, parce qu'on s'humilie devant Dieu. Et c'est une puissance énorme pour l'armée des ténèbres. Et les circonstances, encore une fois, quand la chair est faible, quand la chair n'a plus de solution annexe, la chair se tait, les circonstances s'éteignent. Et on finit par croire, dur comme fer. Quand tu es mourant, quand tu es sur ton lit d'hôpital, tu n'es pas en train de te dire « Et si ça ne marche pas, peut-être ?» Non. Les circonstances, tu n'en as plus rien à faire. Parce que la chair est mise à contribution. 3e point que j'ai noté, prier au nom de Jésus. Ça, c'est classique. Mais prier au nom de Jésus, ce n'est pas n'importe quoi. On voit dans Jean 14, 13. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Tout ce que vous demanderez en mon nom, il insiste, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Mais bien trop souvent, frères et sœurs, nous sommes déçus parce que nous n'avons pas été accomplis. Et ça rajoute des circonstances. Je ne vais arrêter de prier parce que lui, il n'a pas été accompli. Elle n'a pas été accomplie. Moi, je n'ai pas été accompli à l'époque. Ça ne sert à rien. Je vais prier un petit peu, mais de façon tiède. Notre foi est atteinte et nos prières deviennent superficielles. Au nom de Jésus devient une formule magique. Seigneur, guéris-moi au nom de Jésus. Non, pas guéri. Ok, c'est pas grave. Dieu s'attend à une prière efficace. La prière efficace, c'est une prière fervente. Une prière fervente, faite par un juste, a une grande efficacité. Une prière fervente peut se faire avec le ventre plein, mais je vous promets qu'elle est beaucoup plus efficace le ventre vide. On voit dans Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Donc quand on dit au nom de Jésus, ce n'est pas le point final d'une prière pour dire c'est bon Jésus, je te remets ça, c'est fait. C'est pas parce que si j'ai pas dit au nom de Jésus, je ne serai pas exaucé, il ne m'a pas entendu. C'est pas comme quand je dis allô, c'est pas une formule magique. Au nom de Jésus, c'est l'esprit de notre Père qui a été placé en nous et qui crie Abba Père. C'est un témoignage de tout ce que Jésus a fait à la croix. C'est un témoignage que Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain, qui ne change pas, et que ce qu'il a dit
je peux le prendre pour acquis parce que c'est une promesse. Quand je dis au nom de Jésus, je me place sous son autorité. Et je me place sous la foi en son nom. C'est très différent que de dire au nom de Jésus, sois béni. Amen. Mais ça, on peut l'apprécier vraiment que quand on est dans les difficultés et dans les épreuves. Et c'est pour ça que les épreuves sont permises par Dieu. Pour moi, et c'est personnel, d'accord ? Je sais que certains n'ont pas la même idée que moi sur le sujet. C'est ma révélation personnelle. Mon cœur a brûlé quand j'ai reçu ça. Et j'en ai eu des fortes confirmations. Mais c'est pour moi, d'accord ? Et dans un corps, il y a plusieurs membres. Il y a le poing et il y a le pied. On peut faire mal avec les deux, mais ce n'est pas la même utilité, d'accord ? Moi, je ne sais pas ce que je suis dans le corps, mais je sais ce que j'ai reçu et quel genre d'outil m'a été donné par le Seigneur pour me fortifier et pour m'aider à demeurer ferme, stable, déterminé. Pour moi, si nos prières ne sont pas exaucées, c'est que nous avons un problème de foi. C'est ma conviction personnelle. On peut mettre plein de choses autour de ça. Mais d'après moi, ce que j'ai lu, si je faisais quelque chose et que je n'étais pas exaucé et que je venais voir Jésus, Jésus, c'est comment ? Pourquoi on va... Il me dirait, homme de peu de foi. Il ne me dirait pas, parce que c'est pas le moment, parce que pour l'instant, je ne pense pas que ce soit édifiant. Non. À la rigueur, ce qu'il pourrait me dire, tant que la condition n'est pas respectée, je ne vais pas t'exaucer. Mais je pense, moi, personnellement, que si nous n'avons pas été exaucés, c'est que nous avons un problème de foi. Dans le désert, comme disait François, j'insiste là-dessus, pour ceux qui n'étaient pas là aussi hier, les Hébreux, ils auraient pu passer 40 jours dans le désert. Mais ils ont passé 40 ans dans le désert. Et à la moitié du temps, les Hébreux ont dit « Stop, c'est bon, on a compris, on y va, tout ça. » là. Dieu a dit non. Tant que vous ne respecterez pas les conditions, hein, je te paraphrase hein, avec ma façon de parler, tant que vous ne respecterez pas les conditions, vous resterez dans le désert. En fait, le pays promis, je vous l'ai promis, vous l'aurez. Mais peut-être que c'est vos générations, les générations d'après, qui auront le cours moins roide, qui pourront en jouir. Mais vous pourriez passer 40 jours. Mais là, vous êtes dans un temps d'épreuve jusqu'à ce que vous compreniez les conditions et que vous ayez votre percée. À ce moment-là, vous irez dans le pays où coule le lait et le miel. Pas avant. Dieu est patient et il ne plie pas. Nous, la plupart du temps, on plie avant lui. Jusqu'où sommes-nous déterminés pour atteindre le pays promis, pour atteindre les promesses et les saisir? Moi, comme je vous disais, quand je prie et que j'échoue, je me dis jamais j'ai pas assez de foi. C'est de ma faute, tout ça, non, je me dis pas ça. Je me dis toujours, ok, faut que je muscle ma foi. Faut que je muscle ma foi. Parce que le Seigneur m'a donné la foi. La preuve, je suis en Christ. Il m'a donné la foi, je l'ai, cette mesure. Mais comme nous tous, on est nés avec un certain nombre de muscles, mais on ne l'a pas tous développé. On n'a pas tous le physique d'Amine. si Amine... D'accord ? Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est voir les nouveaux qui viennent d'avoir la foi. Moi-même, les plus grands miracles que j'ai vus, et j'en ai vu des vrais, de vrais, les plus grands miracles que j'ai vus, c'était au tout début de notre conversion avec Nati. Enfin, quand je dis conversion, c'est conversion dans l'esprit. Hein. On a commencé à prier pour les malades, on avait vu Teller, on était chaud, tout ça. On est allé voir. Toi, t'as quoi ? Parkinson, vas-y, donne-moi tes mains. C'est fini ? Déjà ? Ok, bon, super. Toi, t'as une jambe qui pousse ? Tu as une jambe trop courte ? Wouh, ça pousse, super. Toi, c'est quoi ? Toi, t'as l'os brisé en deux ? On prie une semaine après, t'as fait ton scan, il n'y a plus d'œuf brisé. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas des choses qu'on voit encore aujourd'hui, tous les jours. Il y a une raison pour ça. Moi, j'appelle ça la chance du débutant. La chance du débutant, c'est quoi ? C'est la foi. Mais
la foi accompagnée par la grâce. Parce que je pense que Jésus veut encourager celui qui prie pour la première fois. Il dit, vas-y mon petit, vas-y, pousse-le. Oh, t'as réussi. Vas-y, saute de là. Waouh, t'as réussi, t'as fait un grand bond. Mais à un moment donné, tu grandis. À un moment, il te dit, waouh, fais voir, hop, et non, mais avant j'y arrivais. Eh oui, tu y arrivais. Mais maintenant, il va falloir que tu y arrives par tes propres forces. J'ai une artiste qui est venue dans mon atelier il y a 3 semaines, non, plus, non, 2 mois, 2 mois. Ouais, 2 mois, c'est ça. Une petite artiste marseillaise, trop cool, elle peignait sur des skateboards, vous savez, les mains avec la langue qui crie, des trucs un peu gore des années 70 de Californie. Elle était dans ce trip-là avec un œil qui voit tout et elle se rendait pas compte qu'elle faisait des trucs satanistes dans tous les coins. Mais comme j'ai un peu grandi en sagesse, je n'ai pas attaqué directement là-dessus, j'ai fait « Ah, tu as une bonne technique ?» Ce que tu peins, c'est original. Si tu veux, j'ai une place dans mon atelier, viens, on va peindre. Elle me dit, ah, ça serait génial, c'est super, j'ai jamais eu d'atelier, blablabla. Je dis, ok, viens. Elle vient, et là, elle me dit, ah, c'est cool ce que tu fais, tout ça, et ça, c'est quoi? Ah, bah ça parle du royaume de Dieu. Du quoi? Le royaume de Dieu, Jésus, tout ça, tu crois pas en Dieu? Ben non, pas vraiment. Comment ça, tu crois pas en Dieu? Tu sais pas que évangélisation sèche, on y va. 5 heures après, elle repart comme ça. Non, je vais prier, je vais faire ce que tu as dit. Et je la raccompagne en voiture, on n'a pas parlé une seconde d'art. Je la raccompagne en voiture à son bus. Et là, je me dis, avec tout ce que j'ai envoyé, il y a 2 solutions. Soit elle est très gentille parce qu'elle veut vraiment venir à l'atelier et que voilà, soit elle a vraiment reçu fort. J'ai plus de réponse d'elle pendant quasiment 1 mois. Plus rien. 0. Je la cherche pas. Je me dis, j'ai planté, je prie pour elle, tout simplement. Seigneur, que cette graine pousse, ton Saint-Esprit la breuve, que ça fasse un grand arbre et de bons fruits. Et un jour, juste, je lui dis, parce qu'on avait prévu évidemment, quand même une date pour qu'elle rentre dans l'atelier, je lui ai dit, hello, coucou, est-ce que du coup tu serais dispo, tu es toujours partante pour le mois de mars? Ah oui, oui, complètement. J'ai beaucoup réfléchi à tout ce que tu m'as dit. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je dois prendre le livre de David Terry, Prier dans l'esprit, ou guérir les malades? J'ai fait. Là, il y a du job. Merci Seigneur. Et c'est pas fini. Je la vois de temps en temps du coup à l'atelier. Moi, j'ai beaucoup de choses à faire, donc je suis pas tout le temps à l'atelier. Je travaille souvent le soir et tout. Et là, je la revois et je sens qu'elle veut me parler. Elle est là, comme ça. Moi, je suis un peu pressé. Je dis bon, alors, comment ça va? Parce qu'il faut écouter, il faut savoir prendre le temps pour les gens, même si on est occupé. Quand il s'agit de Dieu pour moi, je suis capable de me mettre 2 heures en retard avec un rendez-vous très important parce que j'ai un rendez-vous avec Dieu et que Dieu veut m'utiliser. Et je vois ça comme une épreuve, perso. Donc je me pose devant elle et je dis bon alors ça va et tout, et je pensais qu'elle voulait me parler d'art. Et là elle me dit bon ben je sais pas, c'est très bizarre, voilà j'ai ma tante, elle avait un cancer stade 4 des poumons, non du pancréas, c'était monté jusque dans les poumons, donc on était tous à la visiter dans son hôpital, elle est morte, et j'ai prié pour elle et elle faisait de la main, elle a plus rien. Et là je lui dis gloire à Dieu. Et là, elle me dit, ouais, mais je sais pas, parce que, je sais pas, est-ce que c'est moi, mais parce qu'en plus, moi, je suis encore dans le péché et tout. J'ai dit, ok, on va se poser. Jésus, il t'aime. Et le péché, c'est ci, le péché, c'est ça, tout ça, nan. Là, ce que tu as eu, c'est que tu as prié. Dieu t'encourage. Dieu te montre qu'il est vivant. Il te montre qu'il est puissant. Il te montre quelle est sa volonté. Et là, tu as eu un grand miracle. Mais attention, moi, ces grands miracles, j'en ai eu certains. Bon, pas exactement comme toi, mais j'en ai eu. Mais après, Dieu veut nous muscler. Veut qu'on soit persévérant. Il veut endurcir notre front, qu'il soit dur comme du diamant. Ça, c'est biblique. Il veut endurcir notre front. Est-ce qu'à chaque fois, il va faire non. Non, non. Il ne fera pas ça. Donc, souvent, nous sommes découragés parce qu'on voit dans la Bible, oui, Jésus, il priait, il faisait un one-shot, toi, guéri, toi, il fait ça 5000 fois, toute la journée, il peut faire, on l'a vu, tous, The Chosen, il vient, il fait à la queue leu, il revient exténué, mais tous étaient guéris, nous dit la Bible, ok? Et nous disons, si Jésus l'a fait, moi aussi, mon one-shot, il doit fonctionner. Mais mon one-shot ne fonctionne pas. Et pourtant, quand j'ai commencé, mon one-shot fonctionnait. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu de la chance? Est-ce que j'ai rêvé? Est-ce qu'elle était vraiment guérie par moi? Est-ce que, et là, la foi?
N'espérons pas devenir des tireurs d'élite, one shot, des tireurs d'élite sans entraînement. C'est pas possible. Jésus était entraîné. Et fils de Dieu, on le sait tout ça. Mais vous avez l'esprit, vous avez la puissance, vous avez les promesses, vous avez Jésus-Christ avec vous et vous avez des encouragements quotidiennement qui disent « Apprends à tirer ». Et là, vous êtes en mode « Combien ? 100 mètres à côté. Ok. » Et il y a celui qui reprend la cartouche et qui vient, comme Jordan, tous les jours, avant l'entraînement, après l'entraînement, il tire, jusqu'à ce qu'il fasse des one-shots. Il y a celui qui dit « C'est quoi ? J'ai tiré au moins une centaine de fois dans ma vie. J'ai pas eu de résultat. J'en ai eu de temps en temps, mais franchement, gloire à Dieu, il fera les choses dans son temps. C'est que c'est pas sa volonté, c'est que c'est dans son temps. Non, moi, de façon pratique, les copains, moi de façon pratique, je suis sur le terrain avant les gens, je me couche après tard les soirs et je veux expérimenter cette promesse. Parce que pour moi, ce qu'il m'a dit est vrai. Je me lève et je tire. Et je m'entraîne. Et j'abats des cibles. Jusqu'à ce que je devienne comme ces hommes de Dieu qu'on voit dans les années 70. Les gens font la queue dans les tentes et ils font exactement comme Jésus. Tu as quoi, toi, la petite mamie? T'as quoi, toi? Ok. Ok, sois guéri au nom de Jésus, c'est bon. Suivant. Et la mamie, elle s'est pris un shot, elle a fait 4 mètres, mais elle est guérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il faut frapper les gens pour qu'ils soient guéris? Non. Lui, c'est son moyen de manifester sa foi. Bon, super. Dieu fait grâce, hein, la mamie a pas d'hématome. Mais j'ai vu des prédicateurs, c'est affolant. C'est presque des prises de... Bon, ok, gloire à Dieu, suivant. Là, t'étais là, est-ce que je suis sûr de vouloir être guéri? Donc, si j'arrive dans une salle de muscu et que je vois Amine, je prends Amine parce qu'il a des cuisses impressionnantes. Alors, Amine, ancien professionnel de foot, coach sportif, coach mental, il est là le matin, je vois Amine, ça va? Ouais, tu prends pas un café? Non, je vais courir. Qu'est-ce qu'il fait? Une machine, Guéla aussi. Pour les femmes, voyez Guéla, pour les garçons, voyez Amine. On est là comme ça, et on va à la muscu, on voit Amine. Ok. Toi, t'arrives, au mieux, il se passe rien. Au pire, tu te pètes une côtelette. Si on veut développer du muscle, ça ne veut pas dire que j'ai moins de muscles qu'Amine. Ça ne veut pas dire que les demoiselles ont moins de muscles que Guéla. C'est juste qu'eux, ils s'entraînent. Ils s'entraînent pour avoir leur promesse. Faire un lever de 332 kg. Je l'ai vu faire. C'est pas vrai. La Bible nous parle techniquement d'une mesure de foi. Une mesure, c'est graduel. Une mesure, c'est quantifiable. Une mesure, ça a un poids. Une mesure, c'est mathématique, c'est très physique, d'accord? Je fais 1m86. 85. Mais sur ma carte d'identité, c'est 86, ok? La Bible nous parle d'une mesure de foi. Pas si tu as un peu de foi, si tu as de la foi, comme ci, comme ça. Non, une mesure de foi. Alors, Romains 12:3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Là, qu'est-ce qu'on voit? Dieu a mis une mesure de foi à tout le monde. Dieu a donné un corps d'athlète à Amine et un corps de lâche à la personne que j'ai vue hier après-midi marcher au supermarché. Vous ne l'avez pas vu, mais lui, il avait un corps de lâche. Vous êtes tous très bien. D'accord. Nous lisons donc dans 2 Thessaloniciens 1:3. Et il est dit que votre foi fait de grands progrès. Donc, on voit bien que la foi, on en a une mesure de base, mais cette foi grandit. On voit dans Matthieu 8:13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même, le serviteur fut guéri. Le centenier était un débutant. D'accord? Potentiellement, j'imagine. Il a été fait selon sa mesure de foi. Si tu viens d'arriver, tu peux soulever 120 kilos parce que Dieu va faire derrière toi. Mais si tu as plus de foi, Dieu va moins soulever. Moi, Noah, encore une fois, elle n'a pas besoin d'avoir beaucoup de force pour
pour vivre dans la vie et avoir plein de choses. Elle peut partir de Aix-en-Provence et arriver à Martigues. Elle n'a pas besoin de grand-chose, mais à un moment donné, elle va avoir besoin d'apprendre à conduire correctement pour arriver en un seul morceau à Martigues. Et ça va demander des efforts, ça va demander de l'entraînement. Jésus confirme dans Matthieu 17, 20. C'est à cause de votre incrédulité. Et ça, quand j'entends ça, je ne peux m'empêcher de l'entendre pour moi-même. Ça, c'est une réma. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et celle-ci se transporterait. Rien ne vous serait impossible. La Bible insiste, mais il y a des conditions. Rien ne vous serait impossible. Dans 1 Corinthiens 13, 2, on lit « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter montagne, si je n'ai pas de charité, je ne suis rien. » Donc la foi, elle se fait aussi au travers de l'amour. C'est pas juste un entraînement, j'ai foi que je vais faire léviter mon ordinateur. Ça sert à rien. La foi, elle est faite pour pouvoir transporter des montagnes dans l'amour. Pourquoi je transporte une montagne? Pour m'exercer? Ou est-ce que je transporte une montagne parce que cette montagne est posée sur un de mes frères et une de mes sœurs, elle a besoin que cette montagne s'enlève? Dans Matthieu 9, 29, alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. On voit toujours une mesure de foi. Un grain de sénévé, c'est une mesure. Qu'est-ce que ça mesure un grain de sénévé? Vous pouvez le voir sur Wikipédia. Combien ça pèse un grain de sénévé? Vous pouvez le voir sur Wikipédia. Et apparemment, il faut cette taille-là pour déplacer des montagnes selon Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus va faire le reste, évidemment. Donc, moi, la question que je me pose, c'est comment augmenter techniquement ma foi? Pragmatico-pragmatique. J'ai fait plusieurs points. 1. Nourrissez votre foi. Si vous avez une mesure première, recevez des mesures supplémentaires de Dieu en vous imprégnant, premièrement, de sa parole, des Écritures. Dans Romains 10, 17, il est écrit « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Simple, efficace. Foi, parole. Relation directe. Si je veux augmenter ma parole, je vais dans Romains 10, 17 qui dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. » Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si je veux augmenter ma foi, je lis ma Bible. Si vous voulez des percées dans votre vie de prière, lisez la Bible. Si vous lisez la Bible 1 heure, vous aurez de la musculature pendant 1 heure. Si vous la lisez une fois tous les 3 jours, vous aurez la musculature qu'il vous faut là-dedans. Mais si vous la lisez matin, midi et soir, dès que vous avez un temps, et que vous preniez ce temps-là, évidemment, on n'a que tous le même temps dans une journée, on a 24 heures, et que vous dégagez d'autres choses, à ce moment-là, vous vous mettez à disposition pour Dieu, vous vous mettez à part pour la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est Christ. La parole de Dieu donne la foi. Et cette foi-là, surnaturellement, quand elle est dans notre sein, nous donne la puissance d'acquérir nos promesses, de pousser des poids plus lourds, de déplacer des montagnes. 2. Cultiver l'amour. Comme je vous disais, tout ça n'est rien sans la charité, sans l'amour. Parce que charité et amour, c'est souvent exactement le même mot traduit de deux façons différentes, mais on parle de la même chose. Selon Galates 5.6, la foi est agissante par l'amour. La foi est agissante par la charité. L'amour, ça peut être global et ça peut être galvaudé, parce qu'aujourd'hui, j'aime mon chien, j'aime ma femme, j'aime les pattes. D'accord? L'amour peut être galvaudé. Mais quand on parle de charité, on parle bien de l'amour les uns pour les autres. Donc la foi est agissante par la charité. Quand on veut servir quelqu'un par amour, c'est pour ça que nous sommes des serviteurs en Christ. Quand nous sommes là par amour pour les autres, par la charité, pour nos familles, par les gens, à ce moment-là, la foi est agissante. Donc si vous avez de la compassion, moi c'est ce que j'utilise techniquement, si vous avez de la compassion pour quelqu'un qui a un problème, allez prier pour cette personne. Joyce a 1 mois avant de ne plus avoir de maison. Priez pour elle. Et pas que dans votre chambre, vous pouvez aussi aller prier pour elle. Joyce, tu veux qu'on aille prier parce que ta maison c'est important pour moi. Tu as une montagne là, on va déplacer cette montagne ensemble. Si vous avez quelqu'un
qui vous passe par la tête alors que vous êtes en train de, je sais pas moi, faire une partie de baby-foot, parce qu'il y a des tables de baby-foot là-bas, et que d'un coup vous avez le visage d'Aurélia, priez pour Aurélia. Peut-être même aller la voir. Est-ce que je peux prier pour toi? Pourquoi? 1, parce qu'elle en a besoin. 2, parce que vous allez entraîner votre foi. C'est une séance de muscu gratuite. Par la charité, vous allez faire agir votre foi. Et vous allez ensuite prier parce que vous avez ingurgité la parole de Dieu, qu'elle demeure en vous, et que vous allez pouvoir manifester cette puissance et la faire grandir. Donc priez les uns pour les autres sans cesse. Moi aujourd'hui, je vous le dis, si vous vouliez, vous prierez vraiment sans cesse. Parce qu'il suffit de vous poser. J'ai un témoignage de Amine, quand il était malade, il avait le pied dans le plâtre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il souffrait, il ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas sortir, il s'est assis. Et dès qu'il y avait quelqu'un qui passait en tête, il dit Seigneur. Là, une personne, boum, allô, comment tu vas, tout ça, nana. Ok, boum, allô, comment tu vas, allô, et il priait. Et si c'était une personne qu'il ne pouvait pas contacter parce qu'il était minuit ou quoi qu'est-ce, il priait, il priait, il priait. Parce que l'esprit va toujours vous faire remonter des choses, parce que l'esprit veut que vous grandissiez en foi. Et il veut vous utiliser évidemment comme une partie du corps qui va servir tout le reste. Troisième point, grandissez sur le champ de bataille. Ce qui rejoint évidemment le deuxième point. On voit dans Jacques 2, 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi va nécessairement avec des œuvres. 1 Timothée 6, 12. Combat le bon combat de la foi. La foi, c'est un combat. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. J'ai la foi. Je veux la foi. Je ne céderai jamais. Tout ça. Il y a un combat là. Ah non, ça va. Moi, c'est bon. J'ai donné le combat. C'est bon. J'ai prié. Pendant 6 mois, j'ai prié. Ouais, mais peut-être qu'il te faut 1 an. Peut-être qu'il t'en faut 2. Peut-être qu'il t'en faut 3. Peut-être qu'il te faut une plus grande armée. Tu as prié seul. Vous avez prié à 2. Prié à 3. Regarde. On est 30. Prions. Éphésiens 6, 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tu sais quoi? Je suis désolé, tu vas perdre ta maison. Tu vas perdre ta maison? On renonce à ça, Joyce. Tu vas perdre ta maison. Quoi? J'ai la foi que jamais je ne perdrai cette maison. Je refuse cette parole. Je la maudis, je la brise au nom de Jésus-Christ. Parce que mon Seigneur pourvoit. Parce que j'ai... Oh non, non, 1 Pierre 1, 7. Avant que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, souffrance, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Je relis. 1 Pierre 1, 7. Afin que l'épreuve de votre foi. La foi, c'est une épreuve. Qui donne des épreuves? Dieu. C'est toujours Dieu. Dieu donne des épreuves pour nous entraîner. Donc, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Est-ce que vous pouvez aller chercher là ah tiens, de l'or. Ah, super, je garde tout ça. Non, l'or c'est précieux. L'or c'est rare. Pour avoir de l'or, il va falloir bosser. Vous voulez un lingot chez vous? Gloire à Dieu. Il va falloir aller chercher votre lingot. Le lingot de l'or, donc l'or spirituel pour Dieu, vous imaginez ce qu'il veut dire? C'est extrêmement précieux. Est-ce qu'il va vous donner la foi comme ça? Est-ce qu'il va vous donner l'occasion d'avoir les promesses comme ça? Non. Il va dire, il va falloir bosser si tu veux cet or. D'accord? Tu veux que cet or augmente, si tu veux des trésors dans le ciel amassés pour l'éternité. Plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. La foi est éprouvée par le feu. Tu veux ta percée, tu veux ton résultat, jusqu'où tu peux aller, jusqu'où tu es capable d'aller. Est-ce que tu es capable de traverser 1 mètre de feu, 2 mètres de feu, 3 mètres de feu, 4 mètres de feu, 5 mètres de feu, 6 mètres de feu, 7 mètres de feu? Et ça, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, mais jusqu'à ce qu'on ait les résultats que Dieu veut, la louange, la gloire et l'honneur. Parce qu'il n'y a pas de victoire
sans honneur, de bonnes victoires sans honneur. La foi est plus précieuse que l'or pour Dieu. Le Seigneur l'éprouve par le feu pour sa gloire. Parce que quand tu as une victoire facile et que tu te places devant Dieu, tu dis, ben Dieu, j'ai eu ça, tout ça, il dit, ouais, c'est super. C'est comme moi quand j'ai pris ma fille, j'ai fait un bond de 4 mètres, oui, c'est super. Mais quand tu t'es entraîné dur, et on continue avec le saut en longueur, quand tu t'es entraîné dur, je saute à, je sais pas combien les sportifs, là, le saut en longueur, c'est combien le record du monde? 8,90 8,95 Bon, 8,90 8,91 8,92 8,91 8,90 je me suis blessé, mon régime alimentaire, je vais continuer. 90, 91, 92, 93, 94, 94, 94, 94, 94. Et tout le monde le voit bloqué. 94, 94, 94. Et là, ils sont là, il n'y arrivera jamais, il n'y arrivera jamais. Et lui, il dit, au nom de Jésus, je proclame que j'y arriverai, ce dernier millimètre, je l'aurai. 94, 94, 95, quoi 95, tu l'as fait. J'ai fait quoi? Tu as fait, ouais. Jusqu'où tu vas aller pour avoir ta percée? Parce que cette percée, quand elle passe par le feu, elle augmente la gloire de Dieu. Dieu se glorifie face même à Satan, face à toute la création, et dit, regardez, mes hommes, ils étaient faibles, mais dans l'épreuve, regardez qui ils sont devenus. Regardez Job, mon fils, je lui ai tout enlevé. Mais il est allé jusqu'à la percée, il ne m'a pas rogné. Il m'a pas rogné en face, et il m'a loué même. Alors je lui donne tout, il a sa percée. Donc, il veut que nous grandissions dans la foi. Il veut que nous grandissions, puis pour qu'il puisse se glorifier par nos œuvres. C'est sa récompense. C'est la récompense de Dieu. Donc, vous voulez être guéri. Je vous dis que Dieu veut que vous soyez guéri plus que vous-même. Parce que Dieu veut se glorifier dans cette guérison. Il veut que votre témoignage soit tellement grandiloquent que tout le monde soit au courant. Que vous preniez un micro, que vous alliez sur une plateforme quelconque, vous disiez « Dieu m'a guéri, regardez mes photos, j'étais sur une chaise roulante, regardez où je suis, Dieu m'a guéri, j'ai passé 10 ans. » 10 ans? Moi, ça fait 9 ans que je prie, je vais continuer. Pour qu'on puisse s'encourager les uns les autres. Dieu veut plus que vous perciez, parce qu'il veut se glorifier. Et sa gloire, c'est la chose la plus importante pour lui. Si vous pensez que vous êtes la chose la plus importante pour Dieu, vous avez tort. Si vous pensez même que Jésus est la chose la plus importante pour Dieu, vous avez tort. Ce qui est le plus important pour Dieu, c'est sa propre gloire. Le Fils est venu pour glorifier le Père. D'accord? Donc, ce qui est important dans votre épreuve, ce qui est important dans votre vie, ce qui est important dans tout ce que vous allez faire, c'est qu'il puisse se glorifier dedans, qu'il puisse vous regarder et voir son reflet en vous. Comme disait Étienne, on regarde l'argent, quand il a été épuré, comment on sait que l'argent est pur? C'est quand celui qui l'a fondu peut se voir dedans, comme dans un miroir. Donc Dieu nous éprouve jusqu'à ce qu'il puisse se voir lui-même et voir son visage en reflet. Jésus nous dit, vous devez persévérer, être déterminé dans la prière de foi jusqu'à votre percée. Je vous pose une question personnellement à vous, officiellement. Pensez à ce problème. Pensez à cette montagne. Pensez à ce qu'il y a dans votre vie. La question que je vous pose, jusqu'où êtes-vous prêt à aller, à persévérer pour avoir votre percée? Et si on vous dit qu'il faudra prier encore 20 ans? Et que surnaturellement, on vous montre que dans 20 ans, vous aurez votre résultat pour sûr. Est-ce que vous prieriez comme ça? Eh bien moi, je vous dis que votre promesse est quelque part. Sauf que Dieu n'a pas permis qu'on sache où, parce qu'il veut qu'on avance par la foi. La foi, c'est ce que l'on espère, les choses qu'on ne voit pas encore. Et cette foi-là nous demande de la détermination pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont
les violents qui s'en emparent. Les violents, c'est pas tous ceux qui font de MMA ou de... Ouais. Les violents, c'est ceux qui prient jusqu'à leur percée. C'est ceux qui sont capables de mettre la chair, de la crucifier encore et encore à Christ pour avoir leur percée. C'est ceux qui sont capables de faire des nuits entières de prière. C'est ceux qui sont capables d'aller voir un frère, une sœur qui souffre et de dire, tu sais quoi, je te laisse pas seul, on va prier jusqu'à ce que tu aies ta percée. C'est les violents. C'est pas ceux qui disent, oui, bon, je vais prier au nom de Jésus. Alors, non. C'est celui qui dit, j'aurai mon résultat. C'est celui qui est violent et qui dit, j'ordonne que ma promesse, parce que le Seigneur qui a promis, j'ordonne que cette promesse vienne maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu me l'as promis. Ce n'est plus toi le problème. Toi, tu es l'expéditeur, moi je suis le destinataire. Il y a un problème entre les deux, j'ai pas mon colis. Qui est le fautif? Je vais aller voir le postier. Le postier, j'ordonne mon colis. Mais je n'ai pas votre colis. Allez voir mon supérieur. Ok, montrez-moi le supérieur. J'ordonne mon colis. Mais attendez, allez plus haut. Ok, j'ordonne mon colis. Mais c'est quoi? Non, mais votre colis, il n'a pas été payé. Si, il a été payé. Mon père me l'a envoyé. Je le sais. Il me l'a donné. Je crois en sa promesse. Je n'aurai pas sa parole en doute. C'est vous qui avez fait une faute. Où est ma promesse? C'est les violents qui s'emparent de ces choses-là. Ceux qui ont des résultats, que vous regardez sur YouTube, les hommes de foi qui faisaient guérison sur guérison sur guérison sur guérison, à l'imitation de Jésus, parce que Jésus est le même aujourd'hui qu'hier, comme il était hier, comme il le sera demain, il ne change pas. C'est nous qui changeons. Notre foi change. On pourrait très bien vivre ce que les apôtres du début faisaient. On voit même que Élie, qui a prié avec persévérance, était un homme comme nous, de la même nature. Il n'y a pas de différence. Donc, quand on voit ces gens-là, on sait une chose, c'est que ces gens-là ont prié jusqu'à la percée. Ils ont dit non, je refuse. Je ne m'alimente plus. Et je vais prier, je vais crier à Dieu. Seigneur, où est ma promesse? Qu'est-ce que je dois faire de plus? Si ce n'est pas toi, Dieu, qui vient, c'est moi qui monte à toi. C'est les violents qui s'en emparent. Pas les mous du genou. Excusez-moi l'expression. Dans le livre des Actes, on voit bien que tous étaient guéris. Ils étaient même étonnés quand ça n'arrivait pas. Qui d'entre vous a déjà été étonné d'avoir prié avec persévérance et de ne pas avoir le résultat de vos prières? Personne? Ça, c'est la foi agissante. Moi, je proclame que quand on prie pour quelque chose et qu'on ne voit pas arriver, on sera étonné. On dira, quoi? Encore? J'étais persuadé que j'avais. Eh bien, on va continuer, tout simplement. On lit dans Matthieu, ne serait-ce que juste dans le livre de Matthieu, 7 fois, ils étaient tous guéris. La Bible insiste. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais tu seras guéri, mais c'est sûr parce qu'on va tous mourir, Jésus va revenir, et on sera guéris dans le paradis, on sera tous en forme, tout ça. Donc tu l'as, ta promesse, c'est la promesse. Ils étaient tous guéris de leur vivant, point. Ok? Je ne vous parle pas d'un challenge lointain. Ça, c'est ma croyance personnelle, c'est ma conviction personnelle. Moi, je proclame qu'on doit prier jusqu'à la percée de notre vivant. Et si Dieu nous embarque avant, gloire à Dieu. Moi, je suis content de retourner à papa, d'accord? Effectivement, j'aurai cette promesse à ce moment-là. Mais de mon vivant, j'ai un challenge, c'est de glorifier mon Père. Et il veut se glorifier aussi par mes épreuves. Et quand on voit les disciples, ils étaient aussi tous guéris. Oui, mais Paul. Qui c'est qui a pensé fort comme ça? Oui, mais Paul, ok. Petite parenthèse par rapport à Paul. Dans la Bible, comme disait François hier, il ne nous est pas permis de savoir... Ah non, c'est à moi que tu disais perso. Alors voilà. Il ne nous est pas permis de savoir quand il dit j'avais une écharpe dans la chair. Il ne nous est pas permis de savoir dans la sagesse de Dieu quelle était cette écharpe. Si cette écharpe était physique ou spirituelle. C'est ouvert. On peut penser que c'est les deux. Dans ce cas-là, Paul aurait prié 3 fois en disant enlève-moi cette écharpe, enlève-moi cette écharpe, enlève-moi cette écharpe, je ne peux pas bosser papa. Et Dieu lui dit ma grâce te suffit. On sait que Paul a été malade. Hein. Il a été malade. Mais est-ce qu'il a été malade jusqu'au bout? Pour moi, personnellement, parce que j'ai beaucoup cherché là-dessus, parce que je ne voulais pas qu'un seul verset vienne détrôner les 40 versets que je vous ai cités avant.
Et souvent, c'est le cas. On pose notre doctrine sur un verset et on se dit, ouais, ben, Paul, il a une écharde, il lui a laissé l'écharde, donc c'est fini. Okay. Dieu, oui, a permis que Paul ait une écharde dans sa chair parce qu'il voulait éviter qu'il s'enorgueillisse, parce qu'il savait qu'il avait besoin de ça. Mais est-ce qu'il avait vraiment mis quelque chose, genre l'écharde, soyez bénis, soyez bénis. Est-ce qu'il a fait ça? Ou est-ce qu'il avait un autre type d'écharde? Pour moi, l'écharde dans la chair de Paul n'est pas une maladie. Mais c'est pour moi. D'accord? C'est ma révélation personnelle. Je ne dis pas que j'ai la vérité, parce que ça n'est pas précisé. Mais maintenant, je vais m'appuyer sur des versets bibliques pour vous dire pourquoi je crois ça. Ouais, mais quand il reprend, Paul, toutes les épreuves qu'il a passées, il dit « j'ai fait naufrage tant de fois, j'ai été fouetté tant de fois ». Là, il ne cite pas l'écharde. Exactement. Donc, ça peut être une confirmation que c'est spirituel ou de la persécution, son écharde. Exactement. À mon avis. Hein, oui. L'expression « une écharde dans la chair » n'est pas nouvelle dans la Bible. On la voit dans l'Ancien Testament, avec une signification qui n'est jamais physique. Dans l'Ancien Testament, l'expression « épine dans les côtés » est utilisée métaphoriquement pour exprimer la résistance à la gêne de l'ennemi spirituel, le diable et ses sbires. On voit dans Nombre 33, 55 rapidement. « Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. » Josué 23, 13. « Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. » On voit encore un troisième passage. Juge 2, 3. « J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. » On voit qu'à chaque fois, Paul, quand il parle de son épine dans le côté, enfin quand ces gens parlent d'épine dans le côté, c'était toujours pour signifier qu'un ennemi, Satan, était là. Et Paul avait une vie qui n'était pas extrêmement glorieuse avant d'être converti. On peut imaginer que Satan pouvait le persécuter, l'ennuyer tous les soirs pour dire « Tu vois ce que tu as fait ? Tu as été meurtrier, tu n'as rien fait quand ils ont lapidé Étienne. Et tu as couru après les filles, et tu as dit ça, et tu as vu cette femme qui a perdu son enfant, et qui c'est ça. » Okay ? On peut imaginer ça, c'est qu'une hypothèse. Mais on voit dans 2 Corinthiens 12, 7, 10, 2 Corinthiens 12, 7 à 10, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Il précise même qu'il y a Satan dans l'équation. « 3 fois j'ai prié le Seigneur et éloigné de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Alléluia. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Est-ce qu'il a dit dans les maladies? Non. Il se plaît dans tout ça. Et il a parlé d'une écharde avant. Est-ce que cette écharde est une maladie? À vous d'en juger. Fin de la parenthèse sur Paul. Donc, nous limitons tellement Dieu que nous n'osons même plus prendre de risques. Nous limitons Jésus. Et je pense que c'est une des choses les plus dangereuses à faire. Parce que si on prend Dieu dans tous ses attributs, sauf un, nous sommes dans ce que l'on appelle l'idolâtrie. Dieu est un, il est unique, il a ses promesses. Si on dit que Dieu, il fait tout ça sauf ça, alors qu'il a promis, c'est d'idolâtrie parce qu'on croit un faux Dieu. Jésus a promis, il veut guérir tout le monde. Comment on s'arrange donc avec ça? Et comment on s'arrange nous-mêmes avec notre propre témoignage? Je regardais, il y a une semaine à peu près avec Nati, un épisode de TLR, Torben, qui faisait How do comment faire ça. Et là, c'était How do heal sick. C'est ça? C'est comment guérir les malades. Et là, c'est une petite capsule de 30 minutes, vous pouvez la trouver très facilement sur TLR, voilà, il y a les sous-titres et tout. Et il raconte un épisode. Il apprend à ses étudiants, des jeunes étudiants, à prier pour les malades. Il prie pour une dame
qui, visiblement, avec beaucoup de problèmes, du problème à se déplacer, problèmes cardiaques, de multi-problèmes, etc. Elle était très malade et ça se voyait sur son corps. Voilà. Et ils ont prié avec Torben. Ok, un quart d'heure. Une demi-heure. Il dit, Torben, il dit, je vais y aller. Continuez à prier si vous voulez, mais sinon, c'est pas grave. Peut-être que c'est pas le temps de Dieu. Torben n'était pas encore dans la bonne doctrine, en tout cas dans la doctrine qu'il a actuellement. Il part, il revient dans le corridor et il entend 45 minutes après. Attends, il rentre, il dit, vous êtes encore en train de prier. Et là, il dit discrètement à l'un des étudiants, si vous voulez arrêter, vous pouvez arrêter. Non, on prie. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Ok, entraînez-vous, priez jusqu'à ce que, si vous voulez. 50 minutes après, qu'est-ce qui se passe? Elle est guérie, elle commence à se sentir bien. Ah ouais? Allez, au nom de Jésus, Torben, au nom de Jésus, bam, guérie complètement, 100%. Merci, au revoir. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'avait prié que 49 minutes? Nous n'osons plus prier avec persévérance, avec endurance, parce que nous avons vécu des échecs. Osons prier à chaque fois qu'on prie, comme si nous n'avions jamais connu d'échec, comme cette jeune artiste qui est venue dans mon atelier et qui a eu sa percée. Elle n'avait jamais eu d'échec, elle n'avait rien à perdre, elle a juste prié et ça s'est produit. Todd White, vous connaissez Todd White? Todd White, grand prédicateur, un évangéliste hors pair, un apôtre, envoyé un peu partout. Et il prie pour les malades, il se filme en train de faire ça, et ça bénit beaucoup de monde. Il fait partie de l'église de Bethel, c'est ça, il me semble? Je crois que c'est l'église de Bethel. C'est un grand rasta, hyper musclé, métis. Voilà. Il a un témoignage super fort, si vous pouvez taper sur YouTube Todd White, ce témoignage est fabuleux. Todd White, quand il prie, il a énormément de résultats. Est-ce qu'il a 100% de résultats? Non. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas prier 1 an, 2 ans, 3 ans pour certains cas peut-être. J'exagère. Hein. Peut-être 45 minutes, peut-être qu'il n'a pas 45 minutes ou 50 minutes à attribuer à toutes ces personnes. Ah, je peux prier pour vous? Oui. Tu continues à prier dans la rue, et la personne à un moment donné, excuse-moi, j'ai piscine. Okay. Donc, Todd White a prié pour 800 personnes sans avoir aucun résultat. Todd White était quelqu'un de déterminé. Est-ce que vous auriez prié pour 800 personnes sans avoir de résultat et vous dire ça va marcher? Il savait que ça allait faire. Peut-être que certains d'entre vous avaient prié pour la première fois et comme cette jeune artiste, il y a une guérison. Gloire à Dieu. Mais sachez qu'il y a plein de personnes qui n'ont jamais vu de guérison, comme Todd White, qui a prié 800 fois sans avoir de guérison. Il a prié une 801e fois. Et cette 801e fois, il a vu une guérison. Et bien pareil pour la 802e fois, 803e, 804e, 805e. Et aujourd'hui, il en enchaîne à coups de 10 000. Un autre pasteur, pareil. Il allait dans un hôpital de cancéreux. C'était un hôpital chrétien, catholique. Donc il s'est dit, est-ce que je peux prier pour les cancéreux? Ça gêne quelqu'un? Non, j'y vais. Ouais, de toute façon, ils sont cuits. Hein, donc allez-y, ils vous entendent même pas. Ok, d'accord. 1 malade. Guéri? Non. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seigneur, tu as dit... Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en ton nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ok, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Oh, Seigneur, je sais que tes promesses sont fortes, j'ai la foi, Seigneur, qui vont arriver. 15, 52, 53, 54, rien. 800, 801, rien. 802, 803, 804, Seigneur, je sais que tu vas m'accomplir, Seigneur, je ne lâcherai pas. Satan, tu m'entends, je ne lâcherai jamais. Au nom de Jésus, 1000. Rien. Au nom de Jésus, j'ai foi. 1001, guéri. Vous êtes guéri? C'est peut-être un hasard, vous savez. Il y a des rémissions, il y a une chance sur 1 million. Ah ouais? 1002, guéri. 1003, 1004, 1005, 1006, il y en a plus de 10 000. Ça a été un prédicateur qui a ensuite prié pour des malades dans le monde entier. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour avoir votre percée? Parce que d'autres l'obtiennent. D'autres l'obtiennent. Et ils sont de la même nature que vous et potentiellement de la même génération que vous. Thomas Edison. On peut choisir 12. 12, on proclame.
12. Au bout de 12, tous les cancéreux sont guéris par la main de William. Thomas Edison, il est le créateur de l'ampoule. Combien d'ampoules il a fait avant d'avoir son ampoule? 10 000. La 10 001e ampoule nous a permis d'avoir l'ampoule aujourd'hui dans le monde entier. 10 000. Et il y a un de ses confrères qui lui dit, quand même, ça fait quoi d'échouer 10 000 fois sur la même chose? Il a dit, je paraphrase, je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 solutions de ne pas faire une ampoule qui ne fonctionne. Regardons un homme persévérant et déterminé qui pria jusqu'à sa percée. Est-ce que ça enregistre? Jacques 5, 17. Élie, j'en parlais tout à l'heure, était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça. Demandez qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi. Mais à quoi ça sert? On est d'accord qu'il y a un contexte. On est d'accord qu'il y a la volonté de Dieu. On est d'accord qu'on ne va pas faire ça. Mais ce qui est important là, ce n'est pas ce pourquoi il a prié, parce que ça c'était son contexte, c'était sa percée, c'est de ce dont il avait besoin pour faire la gloire de Dieu. D'accord? Nous, on a besoin de quoi? Réfléchissez tous dans votre tête. Parce que lui, il a carrément fait arrêter 3 ans et demi la pluie de tomber. Il a reprié pour que ça revienne et il a persévéré. On voit dans 1 Roi 18, 42. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Comment vous priez, vous? Est-ce que quand vous priez, vous mettez votre tête entre vos genoux? Non. Là, on voit une prière avec ferveur. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'imiter et que si tu ne mets pas ta tête entre les genoux, tu n'auras pas de résultat. Ça montre juste le cœur d'Élie. Le cœur d'Élie, quand tu mets ta tête entre tes genoux, généralement, c'est... Ok. Donc, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » « Ah, Seigneur, il faut qu'il pleuve, au nom de Jésus. » On s'est compris, c'est... Ah, Seigneur, tu as une promesse, parce que tu l'as là, parce que non. Va voir, monte. Et là, il fait, ah, je suis déjà monté, Élie, c'est fini, il n'y aura pas de nuages, il n'y aura rien, il pleut pas, c'est la fin. Retourne, j'y continue, Seigneur, je proclame que là. Et l'autre remonté du Carmel, j'imagine que c'était pas un petit exercice. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Achab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Là, il a eu sa percée. Avec effort, prière fervente, la tête dans les genoux, la poussière sur le visage. Il s'est humilié devant Dieu. Et sachez que s'humilier devant Dieu, même physiquement, s'humilier, ça ne veut pas dire se rouler dans une crotte. Okay? S'humilier devant Dieu, c'est mettre le genou à terre. C'est ne pas faire cas de même ceux qui vous regardent, lever les mains en l'air et dire « Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, j'ai peut-être l'air ridicule, j'ai peut-être mal aux genoux, mais Seigneur, je suis devant toi, je ne suis rien face à toi. Fais de moi ce que tu veux, ton serviteur t'écoute. » Et quand il voit le signe que Dieu a agi, la promesse de Dieu, il l'avait déjà. Mais il a prié jusqu'à avoir sa percée, pouf, un petit nuage en forme de main. Quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Ok, c'est bon, vas-y, va dire à Achab que c'est... Mais attends, c'est qu'un petit nuage. Non, vas-y, avant que la pluie revienne, parce que là, ça va taper, ok? Une fois qu'on a notre conviction, là, on arrête de prier. Parce que si on a vu que Dieu avait agi, si on prie encore et encore, c'est un manque de foi. On doit prier et croire qu'on a eu ce qu'on a reçu. Et pour croire, il n'est pas interdit de vérifier. Non, j'ai encore mal. Allez, on prie. Là, et là, sur une échelle de 0 à 10, ouais, 3, 4, vous voyez, il n'est pas interdit de vérifier. Mais quand vous voyez que la personne était à 10 de douleur et que d'un coup elle est passée à 8, là, on sait qu'on va abattre l'ennemi, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais quand
par exemple pour la pluie pour Élie, qu'on voit ce petit nuage, c'est bon. Quand on prie pour que cette personne-là soit guérie, que d'un coup elle nous envoie un SMS, et comment ça va? C'est bon. Ça fait 10 ans qu'elle ne m'a pas écrit, là j'ai prié, elle vient de m'écrire là comme ça. C'est bon, gloire à Dieu, je relâche la pression. On a notre percée. Et à ce moment-là, par la foi, on vit comme si on avait déjà reçu ce qu'on avait. Et c'est bon, on a notre percée, d'accord? Élie n'a pas cru une seconde que sa prière fervente ne fonctionnerait pas. Il lui a dit, monte cette fois. C'est génial parce que son disciple, quand c'était la 7e fois, il a fait, c'est vrai, alléluia, alléluia. Parce qu'il ne voulait pas monter une 8e, 10e fois. Mais il y a parfois, les autres et ce qu'ils vont pouvoir penser, la gêne que ça va procurer chez les autres est moins importante que l'objet de la prière que vous demandez. Repriez avec moi. Je veux ma guérison, je sais que je vais l'avoir. Ah ouais? Encore? Ça fait 7 fois qu'on prie. Ok, allez, 8e nuit de prière. Ah, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et on y va, et on y va, et on y va. Et je suis sûr que Dieu nous fera grâce. Ça, c'est ma conviction personnelle. Je ne sais pas vous par rapport à ce que je vous ai lu, mais c'est ma conviction personnelle. Dieu peut nous exaucer. Et soyons comme Élie, parce que moi-même je lutte. Soyons comme Élie, et que le doute, que la possibilité que Dieu ne nous exauce pas, ne soit même pas dans notre logiciel. Satan a compris qu'Élie n'allait jamais lâcher. Il a dit, bon, ça va, on continue à la... Non, relâchez le nuage, parce que là, franchement, vous voyez, si tant est que ce soit des puissances démoniaques qui retiennent les nuages. Mais imaginons, Satan peut retenir une guérison. Satan peut retenir un ange qui vient avec votre bénédiction. C'est biblique, d'accord? Les anges viennent avec vos bénédictions, mais il y a un ange de Satan qui se bat. Et pour que la bataille soit gagnée, il faut rester dans la foi. Il faut se battre jusqu'au bout. Vous savez, quand on voit Pierre qui sort de la barque, Jésus lui a dit « Viens ». Quand la parole de Dieu est dite, la promesse, on l'a. Il n'y a pas de souci. Donc tout ce qui est dit dans la Bible, vous l'avez, la promesse. Maintenant, il a dit « Viens », c'est à Pierre de jouer. Ok. Un pas, 2 pas, waouh, Jésus me fait marcher, c'est un truc de dingue, tout le monde me regarde, je vais être comme un fou au bar ce soir, et là, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit viens. C'est pas Jésus qui le soutient. Quand Dieu dit quelque chose, toute la création obéit, que ce soit la mer, le vent, les anges, tout ça. Donc là, il y a une puissance qui est mue. Cette puissance, c'est soit le Saint-Esprit, qui solidifie l'eau, qui change sa nature, soit les anges qui portent ses pieds. Mais Dieu, Jésus, il lui a donné sa promesse, il veut qu'il marche. Viens, c'est bien. Sauf qu'à un moment donné, il doute. Et là, il fait quoi? Il ferme la porte de la foi. Le surnaturel ne peut plus avoir d'action sur le naturel. Donc, si nous n'avons pas une seconde l'idée que les circonstances, que notre chair ou que l'esprit mauvais puissent nous enlever cette promesse, on va marcher, on va être soutenu. Mais si on doute, c'est nous-mêmes qui fermons la porte à la possibilité de Dieu d'agir pour nous. Parce qu'il a créé des lois, et ces lois sont celles-ci. Sans la foi, il est impossible de m'être agréable. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous trouve pas sympa quand même quand vous racontez des blagues, je suis sûr que Jésus se marre. C'est pas ça être agréable pour Dieu. Être agréable, c'est faire sa volonté. C'est lui permettre de se glorifier en vous. Si vous doutez, il ne peut pas se glorifier en vous, vous coulez. Il va se glorifier dans quelqu'un qui coule. Il en est capable. Mais en l'occurrence, vous avez compris, non. Donc c'est nous qui fermons la porte à la promesse, qui est active, qui est en train d'arriver. On peut arriver jusqu'à Jésus, on peut arriver jusqu'à notre percée, et d'un coup on dit plouf. Donc nous avons besoin de persévérer et de manifester une mentalité, une ferveur, parfois une sainte colère, de ne pas avoir le résultat. Nous devons être focus, comme un tireur d'élite, et obtenir tout ce que nous voulons prendre par la foi. Moi, bête et méchant. Moi, vouloir percer. Moi, viser, percer. Toi, te taire. Moi, viser. Ok? Quand on est dans la prière, quand on doit faire preuve de foi, on doit se concentrer sur ce qu'on veut. Je veux ça,
je veux ça, je m'en fous, je veux ça, je veux ça. Non, tu l'auras pas, tu sais pas quoi. La dernière fois, l'autre, il n'a pas été guéri, toi, je m'en fous, j'aurai ça, j'aurai ça, j'aurai ça. Déterminé, bête et méchant, mathématique, par A plus B, j'ai eu ma promesse, je l'aurai, j'avance, point. Parce que si je ne fais pas ça et que je regarde juste à côté, je vais me déconcentrer, je vais couler. Le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Oui, mais et si ça ne marche pas? Et si ça marche? Et si ça ne marche pas? Et si ça marche? Ouais, mais Raph, quand même, et si ça ne marchait pas? Ouais, mais Raph, et si ça marche? Oui, mais on a prié 9999 fois, 10 000 fois. Oui, mais si la 10 001e fois, c'était mon ampoule. Ne laissez pas les contre-témoignages devenir une doctrine. Quelqu'un qui n'a pas été guéri, quelqu'un qui n'a pas eu son truc, quelqu'un qui n'a pas si. Tu sais, mais moi, j'ai prié 100 fois déjà pour ça, ça n'a pas marché. C'est pas toi qui, en priant, là, tu as prié combien 150 fois, tu vas continuer. Je te dis, moi, ça n'a pas marché. Ou même 20 fois, arrête, c'est bon. Moi, je te dis, à un moment donné, tu abandonnes. Ça devient ta doctrine. Le verset. Mais François, tu m'aideras si je ne me rappelle pas. Je m'étonne que vous vous détourniez aussi promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ en choisissant un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais je vous le dis, même si un ange du Seigneur venait vous prêcher un autre évangile, qu'il soit anathème. Il faut retenir. À peu près, vas-y, un petit bout. C'est bien. Allez. Bon, on a le gros, C'est bien dans le sens que pour nous, je pense que c'est bien de le lire. Ouais, complètement. Ah ben je l'ai là, pardon, regarde. Alors, un Galate, un 6. C'était parfait, hein. Mais disons qu'il dit, il y en a qui veulent renverser l'évangile de Christ. Voilà. Je ne sais pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent renverser l'évangile de Christ. Et donc c'est vrai qu'il y a des gens, aujourd'hui, il y a un faux évangile qui est prêché dans bien des endroits. Merci Seigneur. Donc je refais la phrase, le paragraphe entier. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, hein, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Pourquoi les gens vous troublent? La plupart du temps, ils sont honnêtes. Parce qu'eux-mêmes, ils ont un contre-témoignage. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas eu leur promotion. Eux-mêmes n'ont pas eu leur guérison. Eux-mêmes n'ont pas eu leurs 3 petits points. Tout ce qui peut vous concerner. Donc, ils vont venir, ils vont dire, oui, tu sais, c'est écrit, mais... Et moi, je dis, je refuse, par le bouclier de la foi, je refuse cette parole. Et je ne crois que ce que Jésus-Christ, que la parole me dit. Point, c'est comme ça. Moi, pas comprendre autre chose. Où j'en étais? Je suis très ému. Comment moi je vois techniquement la guérison? Personnellement, je vois ça comme un vase. Un vase à remplir. Je vois ça comme si Dieu avait un vase pour chaque situation. La maison de Joyce, c'est un vase. Dans ce vase-là, il y a des mesures de foi à déposer. Je prie 1 heure, peut-être que j'ai rempli de ça. Peut-être que j'ai rempli de ça. Un autre va prier, rempli de ça. Ce qui fait que parfois, même, quand on va prier pour quelqu'un, excuse-moi, est-ce que tu connais Jésus et tout, là, il y a déjà 10 personnes qui leur ont parlé de Christ avant, mais c'est la dernière goutte que vous allez mettre, cette mesure de foi qui va faire déborder leur vase. Et quand le vase déborde, boum, ça rentre du surnaturel dans le réel. Moi, je vois à chaque fois une maladie comme ça, ou une situation comme ça. Il y a un vase, et je prie jusqu'à ce que ce vase déborde. Si je n'ai pas mon résultat, je ne me pose pas des questions sur ma foi. Je continue à muscler ma foi. Et je prie jusqu'à ce que le vase déborde. Pourquoi? Parce que c'est mon rôle. Parce que je suis serviteur. Le serviteur, on lui dit remplis les outres, il remplit jusqu'à ce que toutes les outres soient pleines. Et s'il y en a 40, il y en a 40. S'il y en a 400, il y en a 400. S'il y en a 4000, il y en a 4000. Il mourra avec, c'est la génération après, reprendra et continuera à verser. Moi, je suis un soldat. Je suis comme les militaires, on en parlait tout à l'heure avec Félix. Moi, je suis comme un militaire. Moi, remplir coupe. Je remplis jusqu'à ce que ça déborde. Ouais, c'est bon, next. Et tant que ça remplit, tant que c'est pas rempli, tant que je vois pas la guérison, tant que je vois pas mon nuage, tant que je vois pas ma percée, je prie. Et c'est très bien. Merci Seigneur. Ça me donne l'occasion de glorifier et de m'exercer et de grandir dans la foi. Et peut-être que je pourrais dire, j'ai prié pour cette personne 800 fois.
Et la 800e fois, enfin j'ai prié pour cette personne, les gens ont prié 800 fois pour cette personne. Et on l'a vu, la 801e fois, elle a été guérie. Parce que je vous le dis tout de suite, si vous vous enorgueillissez d'une guérison et que vous le racontez autour de vous, vous manquez de maturité. Et si, en dehors d'un cadre de témoignage qui peut édifier les autres, ça peut vous couper de plein de choses. Mais bon, bref, l'humilité. Mais quand on prie comme ça, encore et encore et encore et encore pour une situation, peu importe si la personne est remplie à moitié, à un quart, aux trois quarts ou à 99%, moi je prie. Mon rôle, c'est de prier parce que le Seigneur m'a dit de prier. Et si nous prions et que nous ne voyons pas le résultat, moi, ce que je fais, c'est que je me mets dans un état de ferveur, de prière fervente. Et parfois, je prie, la main dans la poche, voilà, au nom de Jésus, que tu sois guéri. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas moi qui manifeste la puissance, c'est Dieu qui guérit, d'accord ? Moi, je suis juste à engager ma foi. Mais là, je ne vois pas la chose se passer. J'ai foi que ça va se passer. Je reprie. Mais quand je vais faire une prière fervente, ce n'est pas pour sortir comme dans les dessins animés, une puissance de moi qui va... Non, pas du tout. C'est que je comprends que la porte de la foi, ou que le vase de la foi, a besoin d'être rempli. Mon rôle, c'est la foi. Ce n'est pas de prier avec insistance, de poser la main, de jeter de l'huile sur sa tête, de faire de la danse pour que ça se fasse. Ça n'ira pas mieux, parce que toute la puissance vient de Dieu. Nous, on n'a absolument rien. Mais quand je prie avec ferveur, c'est parce que je veux faire taire la chair, parce que je veux me concentrer sur la parole, parce que je veux manifester la foi qui est en moi. Et ça peut être un piège pour les nés de nouveau qui se disent « je vais tellement serrer les fesses et transpirer que la personne va être guérie ». Ça n'a rien à voir. La prière fervente, c'est parce qu'on s'accroche aux promesses et qu'on se concentre sur Christ et qu'on vient comme intercéder. Mais je préfère, moi, personnellement, voir le problème comme un vase à remplir. Et je prie avec ferveur, parce qu'à chaque fois que je vais renverser encore plus de foi dans ce vase, dire au Seigneur à quel point je sais qu'il va la guérir, à quel point j'ai confiance en lui, à quel point il est grand, à quel point tout ce qu'il dit ne revient pas à lui sans effet, que je vais m'oublier moi-même dans la prière et rentrer dans le lieu très saint pour intercéder pour le problème qui lui reste en dehors du parvis. Pour ceux qui n'ont pas compris cette métaphore, comme disait François hier, on est comme à l'image du temple de la tente de la rencontre. Il y a comme le parvis ce serait un peu notre chair, moi je vois comme ça. Il y a le lieu saint, ce serait un peu comme notre âme, et il y a le lieu très saint. Et le lieu très saint, c'était un endroit où il y avait la manifestation, la présence de Dieu, le tabernacle. Et le prêtre sacrificateur devait parcourir le parvis, donc parcourir la chair. Je m'extirpe de la chair, je m'affranchis de la chair. Il devait rentrer dans le lieu saint, il devait rentrer dans son âme. Allez, est-ce que j'ai reçu un texto ? Non, ça j'enlève. Qu'est-ce qu'il y a ce soir ? Télé, ça j'enlève. Ok, là, je me concentre jusqu'à m'oublier, je perce le rideau très épais pour arriver dans ce lieu-là où le prêtre sacrificateur pouvait rencontrer la présence de Dieu. Et on en avait parlé la dernière fois, quand on rentre dans la présence de Dieu, c'est tellement puissant que certains mouraient. Donc ils avaient des clochettes à leurs vêtements, une corde accrochée à leurs pieds, au cas où, parce que s'ils mouraient, il fallait pouvoir les traîner sans rentrer dans la pièce et se faire fusiller tout de suite, d'accord ? Mais quand on arrive à rentrer dans cette prière fervente, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on manifeste nous-mêmes plus de puissance ? Non, on vient à la rencontre de la puissance de Dieu qui nous exauce, parce qu'il est impossible d'y être agréable sans la foi. Mais je vous dis, quand on a la foi, on est très très agréable. Quand on le loue, quand on le glorifie, quand on fait ces choses-là, ce sont de bonnes odeurs à ses narines et il agit. En tout cas, on ouvre la porte de la foi, on remplit le vase et la mesure de foi qu'il a définie par sa sagesse dès le départ en disant ce vase, ce sera 5 prières. Celle-ci, ce sera 20 prières. Et quand je dis prière, c'est prière de foi. Celle-ci, ce sera 400. On va rigoler un peu avec lui parce que lui, il a besoin d'un peu d'entraînement. Ce vase-là, et voilà, il a fait ça. Et toi, tu tombes devant un vase de 400. Il n'y a personne qui a prié pour la personne et tu dis ça marche pas. Bon, tous les autres, ça marche pas. Non. Il y a différentes étapes. Il y a différentes haltères quand tu rentres à la salle de muscu. Il va falloir t'entraîner. Et si tu t'entraînes et que tu pries 400 fois pour la personne, super. Mais je t'encourage à prendre des frères et des sœurs. Comme ça, tout le monde peut s'exercer. Vous aurez plus vite la récompense parce que les étudiants, ils étaient une quinzaine avec Torben. Ils étaient une quinzaine. S'il n'y en avait qu'un seul de ces étudiants, peut-être qu'il n'aurait pas assez de mesure de foi pour remplir ce vase. On n'en sait rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Seigneur s'est réjoui que tous ces étudiants persévèrent et au bout de la 51e minute, ils ont eu un résultat.
Donc, ne nous trouvons pas d'excuses. Ce sera ma conclusion. Prions avec persévérance. Pensons toujours, quand nous doutons, à Jésus qui serait derrière, qui ferait « peu de foi !» Et allons-y. S'il faut que nous jeûnions et que nous prions, profitons-en. Si nous sommes tous ensemble là et qu'on veut une percée ce soir, parce que ce soir on va faire une réunion de prière, c'est confirmé. Ce soir, on va prier. Ce soir, avant de prier, on refera un petit boost, mais parce que là je vous ai donné la moitié de ce que j'avais préparé. Mais ce soir, je vous prépare l'autre moitié. Ce soir, nous allons prier. On va prier pour des gens qui ont besoin de leur percée. On parlait tout à l'heure de Joyce. On parle peut-être de Stéphanie. Elle n'est pas là? Elle n'est pas là. Stéphanie? Peut-être Stéphanie. Et les autres qui ont besoin de cette percée-là, c'est bon, ce truc-là, j'en ai marre, on le règle ce soir. On est tous ensemble, on a tous faim et soif de s'entraîner, et on va pouvoir le faire. On va prier toute la nuit. Alors quand je dis toute la nuit, c'est qu'on ne va pas faire 20h, 7h du matin tout seul. On va faire des gardes. Certains vont prier de 20h à 22h. On ne sait pas, peut-être qu'on commence à 21h, on s'en fout, mais 20h à 22h, 22h à minuit, minuit à 2h, 2h à 3h. Et certains mettront leur réveil et sauront qu'il faut prier. S'il n'y a plus personne, si vous êtes épuisé, si vous ne vous levez pas, c'est pas grave. On arrête la prière parce qu'on n'est pas là pour faire un challenge. On se dit on a prié jusqu'à 7h, tout ça. Mais ce soir, prions jusqu'à ce que nous ayons notre percée et à défaut, pour être dans la présence de Dieu et le faire venir sur nous et le louer ce soir. Je pense que quoi qu'il arrive, au minimum, ça lui fera plaisir. Mais je crois qu'on pourra avoir des percées ce soir. Remplissons-nous du Saint-Esprit ce soir. Musclons notre foi. Il m'est arrivé une histoire et je finirai là-dessus. J'avais un problème de genou, parce que je fais beaucoup de basket. Certains connaissent ce témoignage, mais je répète pour ceux qui ne connaissent pas. J'avais un problème de genou. J'avais un épanchement de synovie depuis que j'ai 14 ans ou 15 ans. Je me suis flingué le ménisque et, en snowboard. Et depuis, j'avais des problèmes de genoux. Ça craque quand je me lève et tout. Et voilà. Et là, en faisant du basket, j'avais une poche comme ça de synovie. Okay, et je priais. J'entendais les guérisons. J'avais vu des Parkinson, des CSA. Je me suis dit, facile. Au nom de Jésus, rien. Au nom de Jésus, rien. Et là, j'ai commencé à dire, bon, je vais prendre tous les versets qui parlent de guérison, je vais les lire avant. Parce que tu as promis, verset 30, alors au nom de Jésus, rien. On a prié avec Nati, on a demandé au Zoom de prier, tout ça, rien. Et là, je me dis, est-ce que Dieu veut que ce soit dans son temps? Est-ce qu'il va attendre? Qu'est-ce qu'il veut faire? Je me dis, bon, on va voir. Prions. Un jour, je rencontre Amine. Et je vais le voir, je dis voilà, j'ai ce genou-là et tout. Et Amine, lui-même, a une cheville où il s'est un peu flingué la cheville. Et il m'a dit, la chose naturelle, mais tu sais, parfois, les chardes, tout ça. J'ai dit oui, mais prie quand même. Il a fait ok. Véridique. Une main dans la poche, une main comme ça, ok, au nom de Jésus, là, merci Seigneur. Et là, j'ai fait, t'es pas sérieux? Non, c'est pas vrai. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé là, les amis? J'en sais rien. On n'en sait rien. Parce qu'on ne voit pas dans les visibles. Il a rempli le vase. Est-ce qu'on avait rempli ce vase avant et il est venu mettre la dernière goutte? Ou est-ce que lui-même, c'est un homme de foi, il est humble, mais il charge. Il est venu, bam, il a mis les 40% qui manquaient de foi nécessaires à ce que Jésus vienne appuyer sa bénédiction. Mais j'ai eu ma percée. Et je peux faire ce que je veux avec mon genou, ça fait 1 an. Et je fais du sport à haute intensité. Donc voilà, on va prier.